Se mentir. Je voulais juste revenir un peu sur l'histoire, après j'en parlerai plus, vous expliquer comment ça s'est passé en fait. Je cherchais donc, comme je vous disais, une idée pour être solidaire, etc. Ce qui se passe dans ce monde et lancer un truc. Je me suis dit, ouais, lancer un truc que ça fait un gros effet boule de neige et que du coup ça soit vachement partagé, relayé, afin que tout le monde y participe. Bref. Donc, il me vient l'idée que j'ai eue, qui était visiblement une très mauvaise idée. Et j'appelle Émile et Justine, je leur demande de m'acheter ce maquillage pour faire cette photo et tout. Il me dit, ouais, ok, pas de problème, donc il m'achète le maquillage, il me le ramène. Donc, les deux, c'est mes assistants, ils sont payés pour que tout se passe bien dans nos vies, on va dire. Donc, visiblement, ils le font, ils vont me l'acheter parce que ni l'un ni l'autre ne connaissent l'existence du blackface. Donc là, Émile et Justine ne connaissent pas parce que du coup, ils m'en parlent pas. Du coup, je dis l'idée à Laurent et tout. Laurent, il me dit, ah bah vas-y, tout, c'est cool, si tu vois, c'est un truc anti-racisme et tout, vas-y, je fais avec toi. Donc, parce qu'il lui me suit, mais visiblement, il connaît pas le blackface non plus, parce qu'il le connaît pas. Donc, on se prépare et tout ça, et donc mon photographe qui vit chez moi, qui est Bouba, comme vous le savez, qui est malien, je lui dis, ouais, Bouba, on va faire une photo comme ça et tout, pour faire une lutte anti-racisme, etc., pour inciter un maximum de gens à relayer, je voulais pas que les gens ils relayent ma photo, je voulais que les gens le fassent eux-mêmes pour dire, on n'est pas raciste, quoi. Et Bouba, donc, qui est noir hein, et qui est malien, lui non plus, du coup, il connaît l'existence du blackface, mais il percute pas que cette photo, ça peut être un amalgame autour de ça. Donc il nous fait les photos et tout, il les retouche, il les donne, et à aucun moment il se dit ça va faire un effet boule de neige. Vu que je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en sais rien. Et du coup je l'ai posté. Au bout d'1 minute, je recevais des messages blackface. Donc au début j'ai pas compris pourquoi ils écrivaient ces gens. Et après j'ai lu un message où il y avait marqué attention, Griezmann l'a fait ça en 2019 et il s'est fait terminer. Je sais mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc je vais sur Google, je regarde, je comprends pas, parce que Griezmann il est déguisé en basketteur ou je sais pas. Je me dis mais moi je suis pas déguisé, je comprends pas. Donc du coup je supprime au cas où le temps que je demande, et là je demande à mes amis qui me disent ah mais en fait il m'explique ce que c'est, donc je retire. Maintenant je pense pas que ça soit, tu vois, on emploie tous le mot que j'ai été maladroite. J'ai pas été maladroite parce que je ne connaissais pas l'existence de ce blackface. Alors oui, certains se font des kiffs sur notre gueule à dire, mais en plus ils osent dire qu'ils savaient pas, mais sur le cœur de mes 2 enfants qu'ils arrêtent de battre, que je ne connaissais pas, et que visiblement la majorité des gens de ma famille ne connaissaient pas non plus. Voilà, ça c'est sur le cœur de mes 2 enfants qui arrêtent de battre, que je vous le jure. Je vais vous dire la vérité, je trouve que voilà, ça prend quand même proportion énorme. Hein. Comme je l'ai dit souvent, je suis la seule qui fait des luttes anti-racisme, des gens de ma communauté, on va dire, de ma communauté, pardon, de mon monde. J'ai une main noire, une main blanche en tatouage sur mon bras, qui est en commun avec Noémie, qui est ma meilleure amie, qui est Renoir, donc je me suis tatoué ça carrément sur ma peau. En fait, donc il y a des choses que je trouve que sont pas justifiées, en fait. Voilà. Alors qu'il y ait eu un truc de genre, ah, elle est vraiment conne et tout, je le conçois. Ok, on a manqué de culture, on connaissait pas. Bon, bah maintenant, moi, c'est sûr que je connais ça, vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Mais, donc, on me dit, ouais, elle est conne ou quoi, je peux le comprendre, tu vois. Mais, de dire des trucs horribles et de vouloir inciter à la haine, de biais de plusieurs personnes contre nous, alors qu'on est la seule famille de télé-réalité, justement, à toujours être entouré que de gens de couleurs et de religions différentes, que nous c'est vraiment un mélange culturel de ouf. Et ça à la base de la GLC Family, voilà quoi. Je le prends un peu pas très bien, on va dire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été heurtés parce qu'on a vraiment cru que c'était mon intention, vous m'envoyez vraiment désolé, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, je comprends pas, je comprends même pas comment les gens qui me suivent ils ont pu croire ça. Après, je pense que c'est vraiment des gens qui ne me suivent pas qui ont cru ça. Mais voilà, donc en fait c'est juste que je trouve que ça prend quand même une proportion énorme, où genre je me fais beaucoup insulter, mais après je le prends pas à cœur comme d'habitude, parce que d'habitude quand il y a des polémiques tout, je suis un peu en balle moi, je suis mal. Là je le prends pas tant à mal parce que en fait je suis tout l'inverse de ça. Donc en vrai on va dire, quand c'est pas quelque chose pour moi c'est quelque chose de irréel, on fonde un jugement sur moi sur une erreur de notre part de non-connaissance. C'est ça la réalité. Donc bref, je vais pas débattre 1000 ans. Encore une fois, je suis désolée aux gens qui ont cru que c'était l'intention. Ça ne l'était pas du tout. Ce n'est pas de la maladresse, c'est que je n'étais pas au courant.
Je ne connaissais pas en fait, donc finalement de par ma connaissance c'est maladroit, mais c'est pas quelque chose que je connaissais, que je me suis dit je vais le faire pour une bonne cause et que ça a été maladroit. Non, je connaissais vraiment pas ça et du coup bah voilà, je suis un peu deg parce qu'en plus je pensais vraiment faire une bonne action, genre je voulais vraiment contribuer au mouvement quoi, mais bon la prochaine fois je fermerai ma gueule et voilà. Mais je voulais aussi vous dire de pas oublier que bah, juste moi, ça me dérange pas d'être jugée pour ce que je suis. Mais ça me dérange d'être jugée pour ce que je suis pas. Voilà. Donc, même ma mère, je tiens à préciser qu'il y a 50 ans, hein, avant-hier, enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit 50 ans, mais ma mère, en gros, en gros, donc qui est pas une influenceuse, c'est ça que je voulais dire. Avant-hier, elle faisait des stories contre le racisme. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, contre le racisme en disant que c'était une honte ce qui se passait, etc., etc. Donc, je pense que c'est injustifié. Voilà, première chose. Après, tout mélanger là où on vit avec ça, je vois pas le rapport. Encore une fois, je ne vois pas le rapport. Les personnes qui ont envie de dire oui, elle a même dit qu'elle n'aimait pas la France. On va pas revenir sur le sujet. La vidéo de Marie Saint-Filtre, c'était de l'autodérision, des répliques parfaites d'un candidat de télé-réalité dans la pensée des gens. Donc ce n'est pas la réalité, c'est ce que les gens pensent. Donc on répondait comme les gens pensaient. Donc c'était juste de l'autodérision. Encore une fois. Deuxièmement, encore une fois, mon mari n'est absolument pas français, n'a pas la nationalité française, n'a le droit à rien dans sa vie en France. Donc même si demain on quittait Dubaï, il partirait vivre au Portugal. Donc ça aussi, parce que je sais pas pourquoi vous persuadez que Laurent vient de la France parce qu'il parle français, mais pas du tout. Et puis pour terminer, franchement, PA